Salut à toutes et à tous, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Aujourd'hui on va faire des arbres, non des rochers custom plutôt, c'est mieux. On va changer d'habitude. Alors je vous retrouve dès que je suis prêt. Du coup, voici le candidat numéro 1. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des rochers vraiment super simples. Il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple sur une allée ou un petit jardin. C'est vraiment super simple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux variétés de blocs. On est sur de l'andésite et de la cobblestone. Mais le rendu peut rendre vraiment bien quand c'est bien placé. Ah, et on a aussi également des dalles de cobblestone. Voilà, donc vous essayez de mettre ça un peu de façon random et vous pouvez avoir un rendu qui est relativement propre sur, ouais, comme je le disais, sur un petit jardin ou une petite allée. Je vous retrouve pour le candidat numéro 2. Candidat numéro 2. Comme vous pouvez le voir, donc là on rentre sur une structure qui est un peu plus complexe, donc une sorte de crique, de crique. Ça peut rendre super bien, des récifs plutôt, ouais, ça peut rendre super bien sur des plages ou des bords de mer. On peut les utiliser, donc comme vous pouvez le voir, on peut les utiliser sur pas mal de choses. Il y a pas mal de variétés de blocs. On a des escaliers, des des dalles, des blocs de stone, de cobblestone, et avec des barrières. Et comme vous pouvez le voir, ça rend vachement bien et c'est des genres de rochers que j'utilise pas mal dans mes constructions. Je vous retrouve pour le candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Alors comme vous pouvez le voir, donc là on rentre sur une structure un peu plus complexe en forme d'arc de cercle, tout simplement. C'est une structure que vous pouvez faire ouais, toujours dans le thème mer, plage, ça peut rendre super bien, ou même un petit jardin zen. C'est un peu plus compliqué à faire, mais il faut juste prendre un peu plus de temps. N'ayez pas peur de faire pas mal de mélanges de blocs. Variez aussi la composition de ces blocs-là. Ça peut rendre vachement bien et c'est quelque chose qui est pas trop compliqué à faire, mais il faut prendre un peu de temps et comme d'habitude, n'oubliez pas de passer les blocs de façon random. Je vous retrouve pour le candidat suivant. Me revoilà. Alors comme vous pouvez le voir, donc là on rentre sur une structure un peu plus complexe. Donc nous avons un ajout de blocs, donc des boutons, des plaques de pression et des blocs de coraux. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est les blocs de coraux. J'aime beaucoup ce corail là, ce qu'il est vraiment propre. J'aime beaucoup ce bloc. Il a une belle structure. Et il peut rendre vachement bien, ouais, justement, dans des rochers, même dans des bas de maisons médiévales. Ça peut rendre vachement bien et j'aime beaucoup ce bloc. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les blocs de façon random, à faire plusieurs petits récifs, on va dire. Sa petite touche personnelle. Moi, j'aime beaucoup. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Les boutons et les plaques de pression, n'hésitez pas à les espacer les uns aux autres, de leur mettre une façon pareille, totalement random. Les boutons, vous pouvez aussi les orienter de plusieurs façons. Ça a son petit style, ça joue au niveau des petits détails. Et vous voyez que le rendu final est propre, j'aime beaucoup. Alors maintenant nous allons passer au candidat suivant. Oui, c'est des candidats. Et là on va passer sur du gros. Moi je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là on est vraiment sur du gros. C'est une sorte de petite grotte. Ça peut rendre vachement bien. Donc, ouais, je sais pas combien de fois je le répète ça, je sais pas. Et ouais, ça a un beau petit rendu. On ne faut pas hésiter, comme je le disais avant, à faire beaucoup de mélange de blocs. Vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à utiliser les dalles et les escaliers. Ça a vraiment un beau rendu. Pareil, toujours les boutons et les plaques de pression. N'hésitez pas à les espacer les uns aux autres. Ou même coller par petits groupes. Ça a vraiment son petit charme. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette structure. J'ai pris beaucoup de plaisir à la construire. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai utilisé les barrières comme stalactite et stalagmite. Ça fait vraiment style grotte, petite grotte, et c'est vraiment, je kiffe. C'est seulement les grottes Minecraft. Bon, ils sont en train de travailler justement les grottes, mais s'ils pouvaient faire, en fait, ils sont déjà en train de le faire, donc je sais pas ce que je raconte. Mais ouais, c'est propre. J'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va vous donner une petite inspiration, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très inspirant. Moi, je vous retrouve au dernier rocher. A tout de suite.
Me revoilà pour le petit niveau bonus. Pardon, ouais, j'ai abusé sur le bonus. Bon, le mineshaft, le petit mineshaft que j'ai fait, ne prêtez pas attention, c'est purement décoratif. Comme vous pouvez le voir, donc une fois que mon mois d'avant, vu que j'ai rec, comme je le disais juste avant, mais que le micro n'a pas marché, aura fini, on va pouvoir voir la structure. Et ça me fait bizarre. Et comme vous pouvez le voir, ouais, j'ai mis un peu d'or, des minerais, un nouveau bloc un peu plus foncé, on le verra un tout petit peu plus tard. Et ça a vraiment beaucoup de nuances de couleurs, j'aime beaucoup. C'est gros, très imposant, mais c'est très détaillé. J'aime beaucoup, c'est vraiment super classe. Ça, c'est le genre de structure que vous pouvez mettre par exemple dans des grottes, dans des cavernes, dans des entrées de mines. Là, ça colle plus dans des entrées de mines. Vous voyez, avec ce petit wagonnet qui rentre de l'or, tout va là, c'est pour enrichir notre compte en banque. Mais ouais, ça a vraiment un super rendu, j'aime beaucoup. Puis comme je vous le disais, on peut, comme oui, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, on peut prendre vraiment des formes spéciales. Voilà, des formes vraiment très spéciales, mais ça a un rendu vraiment propre. Je me répète beaucoup. Voilà, et la fameuse terre cuite, comme je disais, qu'on voyait juste là. J'espère que après ces vidéos, vous allez trouver votre petite inspiration, parce que moi justement c'est mon but que vous trouviez de l'inspiration. Vous pouvez vous améliorer grâce à ça. Après, libre à vous de prendre exemple sur moi ou non. Vraiment, si ça peut vous permettre d'avancer et de trouver de nouveaux motifs, et après à personnaliser vous-même, prêtez pas du tout attention à ce que je fais dans la vidéo, parce que je sais plus trop ce que je disais. Mais n'hésitez pas vraiment à reprendre sur ce que je fais, c'est justement mon but que de partager ce que moi je sais faire pour vous. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une excellente journée. C'était Roro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.